c'est moi. Bon, je viens vous donner quelques nouvelles. J'ai dû faire une pause. Je suis désolée, je suis en train de marcher dans mes petits postes filmés. Désolée pour la moto. J'ai dû faire une petite pause dans mon tournage de vidéos. Non pas pour me reposer, mais parce que j'ai un emploi du temps à 100 à l'heure. En ce moment, entre le boulot, la vie perso qui est assez chargée de bons événements, hein, je vous rassure. Enfin, de bons événements, de bonnes rencontres, rien de bien exceptionnel. Si ce n'est le mariage d'une amie quand même. Mais ça, je vous en avais déjà parlé, vous aviez déjà vu les décors dans la vidéo suivante. Toujours autant que, voilà, je pensais que la kiné serait terminée, elle ne l'est pas. Enfin, du moins, j'ai de l'ostéopathie jusqu'à quasiment avant de partir en vacances. Ceci dit, je vais tourner une séquence jeudi pour vous mettre une petite vidéo vendredi prochain. Malgré tout, j'ai quand même tricoté puisque je tricote dans les transports, je tricote le soir devant la télé quand je me repose, vraiment. Donc j'ai bien avancé sur mon Lace and Fade Boxy. J'ai un début de manche, il me manquera encore plus qu'une manche et je l'aurai fini. J'ai séparé le corps de mon Laurel et j'ai commencé mon Bogota, enfin du moins le dos. Donc j'ai bien avancé. C'est pas habituel pour moi de tourner dans la rue et ça me fait un peu bizarre. Bref. Je suis sur les manches de mon petit Little Gaia. Alors j'avance pas forcément aussi vite que je voudrais sur celui-ci du moins. Mais on va y arriver. Je vais bientôt aussi monter un petit châle qu'on veut se faire avec d'autres copines pour le knit it. Tout ça avant le départ des vacances, donc il y a quand même pas mal de choses à faire, mais que des réjouissances. Mais je vous raconte tout ça jeudi, je vous le promets. Je voulais juste vous faire un petit coucou quand même, vous donner une nouvelle. Certainement que vous aurez des images de mes avancées tricot entre temps. Et je vous retrouve jeudi. Ciao. Bonjour à toutes, bienvenue aux nouvelles parce que je ne l'ai pas dit plus tôt dans la vidéo. Et pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alice, alias Alice is Knitting. On peut me retrouver sur YouTube, Ravelry ou Instagram. Je suis la maman d'une petite fille de 21 mois maintenant déjà, waouh. Et aujourd'hui nous sommes le 6 juillet 2023 et il est 13h19. J'ai quelques minutes avant la fin de ma pause déjeuner pour pouvoir vous montrer un peu les avancées de mes tricots. Toujours pour les nouvelles, on va parler de mes tricots en cours. Pas de nouveaux tricots aujourd'hui. Donc le Lace and Fade Boxy, le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Le Laurel de Longue avec Anna, le Bogota du style knitting et le Gaia de Maurice Hatzé. Alors, je suis désolée pour les petits bruits de mon environnement autour de moi. Je suis en appartement et il se trouve que mes voisins du dessus bougent des trucs. J'espère que ça ne s'entendra pas trop et du moins que ça ne vous gênera pas. J'ai trop hâte de vous montrer mon Lace and Fade Boxy. C'est un patron en anglais de Rory Locatelli qui est très boxy et qui a très bien avancé, qui je pense sera très bientôt fini. Depuis que l'on s'est vu, pour celles qui me retrouvent et à qui je fais de gros bisous, et je vous remercie pour tous les petits mots doux en commentaire, les remarques parfois très pertinentes posées, merci beaucoup. Et pour celles qui me laissent des petits j'aime comme ça fait du baume au cœur et ça me donne une raison de continuer ces vidéos et ça me fait énormément plaisir. Merci à toutes. Donc, celles qui le savent, je tricote
Tous ces tricots, d'ailleurs, sont tricotés en cale. Le cale, c'est quand on tricote ensemble un patron. Et celui-ci, je le tricote en... Enfin, elle l'a fini, hein, mais avec le demoiselle Lauriane, à qui je fais de gros bisous si elle passe par ici. Bisous à toi. C'est un patron que je tricote personnellement avec les laines pour ce qui est de la fingering de chez Yarnoline, une louve dans les bois. Je sais plus où donner la tête, hein. Une louve dans les bois, c'est pour celui de tout à l'heure. Là, c'est Yarnoline. Donc, les Yarnoline, ce sont les exclusives. Et nous avons les coloris Daphné, Blandine, Caroline, je sais plus, hein, Roxana et Tia tout au bout. Alors, Tia n'est... Enfin, le pull n'étant pas bloqué forcément, on a des petits plis. Les couleurs sont un petit peu moins froides que sur la vidéo. Pour être honnête, c'est la deuxième fois que je tourne parce que j'ai eu un problème d'espace sur mon disque dur. J'ai beau avoir un OneDrive, je ne comprends pas. Il faut que le OneDrive soit moins spacieux que mon disque dur, visiblement. Bref, je n'y connais rien et bref, la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure ne s'est pas enregistrée. Youpi. Pour parfaire cette laine entre les... Nous avons donc le lace, de Lace Fade Boxy, qui est ici tricoté en tossurie, donc de la surie et de la soie, ici en coloris soie, qui est un coloris naturel très légèrement coraillé. Voilà. Et depuis que je vous ai vu, j'ai fait ma rayure basse qui est totalement recroquevillée sur elle-même. Ça paraît pas, hein, mais c'est vraiment la même largeur que la rayure du dessus. Je l'ai essayé, vous aurez pu le voir dans les vidéos précédentes. Excusez-moi, j'ai ma lumière qui me fait défaut. Moi, je me demande si je devrais pas filmer sans lumière. Voilà. Hop. J'ai fait le petit col, alors qui rebique de partout. Le petit pompon, c'est juste pour indiquer le devant du derrière. Donc là, la bordure du col est légèrement... roulotte légèrement parce que c'est du jersey qu'on est censé aplanir ensuite au blocage. Nous avons une manche. Oui, ceci est une manche, oui. Et oui, ce n'est pas un t-shirt court, c'est un 3/4. Et c'est la manche avec le centimètre, enfin, au nombre de centimètres respectés par rapport au patron indiqué. Et que j'ai fini, donc en côte 1-1. Si vous avez remarqué, par rapport au bas de pull que je vous ai montré tout à l'heure, nous avons un... Baisser un peu la lumière, quand même, ce sera plus... Vous voyez, les manches sont quand même vachement bien finies. Et pour ce, j'ai suivi une recommandation de Céline, Mademoiselle Bibiche, podcast See You Later Knit, qui conseillait ce combination knit, qui est une technique certes non anglophone, mais qui permet une finition de côte, je trouve, hyper propre. Et je pense que j'aurais presque même mieux fait d'utiliser aussi le conseil de Marie-Christine Lévesque, qui est de commencer de faire son premier rang de côte 1-1 avec la taille d'aiguille du corps avant de passer à la taille inférieure pour resserrer bien sûr, mais pour du coup lisser la première bande d'arrêt. Après, je trouve ça super propre déjà comme ça. En fait, c'est une technique, je ne sais pas si elle nous vient du monde anglais, je ne sais pas s'il y a une appellation française pour cette technique, mais
C'est une technique qui permet tout simplement, avec des torses, des contrariations de côte envers, d'avoir ce rendu propre. Pour une comparaison, je vous disais tout à l'heure, voilà. Avec et sans. Donc, bon, pour mon corps, c'est pas grave, hein, parce que, comment dire, c'est un pull boxy, donc ça va pas, il va pas servir à s'élastiquer autour de mon bassin. Donc ce n'est pas grave. Mais voilà, il y a encore mieux avec les côtes des manches. Et je trouvais que sur les manches, ça peut être super sympa. Et on garde hein, l'élasticité. J'ai fait derrière un rabat à l'aiguille. Vous voyez, et celui que je fais toujours d'ailleurs, quand j'étais côte 1, je fais toujours celui-là. Ça, voilà. Ça a un rendu de ouf. Et je vais faire bientôt la même chose sur ma future manche. Vous voyez, j'ai quand même commencé à avancer sur cette manche-là. Ce qui me fait dire que j'aimerais bien que ce soir, ça soit fini. Si je peux tricoter, c'est-à-dire si bébé dort. Parce que oui, je vais vous le montrer sur l'autre projet. Malheureusement, depuis lundi, la petite extrait vidéo que je vous ai tournée, j'ai pas beaucoup avancé sur mon Laurel. Mon Laurel que je tricote en duo avec Johanna, avec un seul N, à qui je fais de gros bisous, parce que je me doute que tu vas passer par là. Le Laurel, qui est un pull de E-long, enfin un patron de E-long avec Anna. J'en ai. Voilà. Real life. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Et j'ai des nœuds dans mon tricot. Et je n'ai même pas les ongles faits. On s'en fout. Moi, je vous dis, c'est... Alors, je n'ai pas beaucoup avancé. Il faut se dire aussi que nous sommes en été, que l'appel des vacances arrive à grands pas, et nous, chez nous, ça nous donne des idées d'évasion, de week-end, de par-ci, par-là, d'activités. On a fait de la cueillette de fruits, entre autres, dimanche dernier. Alors, j'ai pas bourré beaucoup de vidéos non plus, parce que j'étais tellement dans mon monde que... Enfin, bref, ça me ressource, moi, tout ça. Bref, on est même allé au cinéma, ce qui n'est pas très estival comme activité, mais ça nous a fait plaisir de nous retrouver aussi un petit peu à deux, ce qui peut se comprendre aussi de temps en temps, je pense. Et donc, du coup, l'assiduité au tricot, elle est là, hein, parce que je tricote quand même tous les soirs où je suis là. Dans les transports, quand j'ai une minute et que je fais rien. Mais c'est beaucoup moins souvent le cas que sur des demi-saisons ou l'hiver. Donc voilà. Donc, et puis là, il faut dire que je devais tricoter sur ce projet la nuit dernière, et il se trouve que la nuit dernière, Clara a eu des petits soucis de sommeil. Et donc du coup, bien évidemment, pendant ma pause tricot de la soirée, donc du coup, alors oui, hein, on est bien d'accord, j'ai bien séparé. C'est plus propre d'un côté que de l'autre d'ailleurs. Mes manches, hop, ma séparation est bien faite. Mais, vous avez vu, hein, mon envers il est beau. Mon envers est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Et du coup, donc, pour les arrivantes ou celles qui ne s'en souviendraient plus, pour le coup, là, ce sont les laines d'une louve dans les bois, la qualité Twist Socks, et tous les coloris sont issus du calendrier de l'Avent de 2021. Certains sont encore disponibles, je suis en train de vous montrer le dos. Certains sont encore disponibles, certains coloris sont disponibles à la vente, voire tous, je ne sais pas, il faudrait demander à Ingrid, qui est la teinturière de la marque. Ceci dit, ce sont des couleurs de folie, moi je vous le dis. Moi j'adore parce que c'est très fondu. Vous voyez, on voit de mieux en mieux d'ailleurs le motif du jacquard. C'est un jacquard débutant, hein. C'est vraiment facile. C'est le même motif, à ceci près qu'il est sur la totalité du corps que le Mariek.
Et plus ça va aller, et plus les couleurs vont être contrastées. Et ça me plaît. On a là, sur les coloris qui vont venir, le Into the Wild. Qui est un kaki avec des notes de marron. Et parfois même un petit peu, très légèrement, de turquoise, comme ici. Et ensuite, nous aurons le Sakura. Ça fait partie du calendrier de l'Avent, c'est pas moi qui l'ai choisi. Pour celles qui me connaissent et qui me disent « Oh, encore du rose chez Alice? Bah tiens, c'est bizarre !» Donc c'est un rose, bien pétant, avec des petits speckles très très discrets. Mais là quand même de brun. Que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et pour me repérer dans mon tricot, même si avec le jacquard ça se voit déjà un peu mieux que sans jacquard, j'ai mis des petits marqueurs de chez Mademoiselle Peluche. J'ai mis F d'un côté et B de l'autre. Les initiales de personnes, puisqu'il s'agit de marqueurs techniques pour m'indiquer l'avant de l'arrière, le devant du dos. Et pourquoi j'ai fait ça en mode F et B? C'est pour front and back, donc en anglais. Parce que avant, arrière, ça fait A, A. Devant et dos, ça fait D, D. Il est où D, pardon. Bref, pour différencier les deux, ça ne sert à rien. Mais bon, pour si jamais vous aviez envie de copier l'idée, sachez que Mademoiselle Peluche vend toujours, je suis désolée, j'ai mal articulé son vend toujours ces petits anneaux marqueurs qui sont, je trouve, très pratiques avant de poser les étiquettes. Vous l'aurez vu, j'ai un deuxième fil qui se balade ici, c'est que je suis en pénurie de câbles et que j'aime bien mettre mes mailles de manche en attente sur des câbles. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord. Je fais avec les moyens du bord et il se trouve que là, j'ai trouvé la solution en prenant un grand câble de châle puisque pour le moment, je n'ai pas de châle sur mes aiguilles. Je vais attendre que des aiguilles se libèrent, surtout des câbles, pour pouvoir entamer d'autres projets. Voilà. On avance, on a le corps, du jersey tout du long, mais avec un jacquard pour bien rimer la fantaisie. Et moi, j'ai tellement hâte à chaque fois de voir ce que ça donne avec les couleurs d'après, ce que ça donne avec les couleurs d'après, etc. Addictif comme projet addictif, moi je vous le dis. Le dernier que je tricote également en cale, même si certaines ont fini, alors que moi, je suis au milieu d'un rang. Je suis au milieu d'un rang, la laine est complètement entortillée. On voit que ce truc est resté dans son sac et que je n'ai pas préparé mes tricots avant de venir vous voir. Ce qui est le cas, je viens vous voir complètement en mode nature, peinture. Je n'aurai pas le temps de faire autrement de toute façon. Donc, il s'agit en fait ici du dos. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir fini mon rang. Souvent, c'est pour les mêmes raisons que d'habitude. C'est des... En fait, si vous voulez, si vous regardez bien ce que je fais, bon, à part la manche, mais que j'ai montée il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est mon unique tricot zéro cerveau pour le moment, je ne suis pas dans la dentelle. Nous avons les épaules qui sont là, et nous avons le dos avec l'aiguille au milieu, et forcément, comme c'est du jersey, ça roulotte. J'ai à faire un certain nombre de rangs pour faire la manche. Sur le Bogota, on est sur un gilet à manches courtes qui a des manchonnettes de quoi ça, à peu près. Les manches en fait se font grâce à l'ampleur de ce pull qui est très boxy. Ce que vous voyez ici, c'est mon joli petit sac Apollonie, le dernier de ma collection que j'adore. En grand format et voilà. Donc je disais un pull
un gilet boxy, à manches courtes, mais parce qu'il est boxy, c'est-à-dire que c'est le corps qui retombe sur l'épaule, ce qui n'est pas ma construction favorite en tant que telle, mais j'aime bien les pulls boxy, et il se trouve que les pulls boxy sont tous comme ça par nature. C'est pas ce qui met le plus en valeur, je trouve, les épaules. Là, vous voyez, j'ai le même principe où j'ai ma manche qui commence là, alors que mon aisselle est là. Et ça a tendance un petit peu à arrondir, en fait, la marge de l'épaule, alors que si on avait une couture ici, j'aurais une carrure plus carrée. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas celle que je préfère, mais en termes de confort, je trouve ça fort agréable, surtout en été, où les chaleurs font que les vêtements collent plus facilement encore. Donc je le tricote en mérino tencel de chez Yarneline, coloris fleur de cerisier. Et je trouve que c'est un très bon nom, dans le sens où, moi j'aurais presque peut-être appelé Amarena ou un truc comme ça. J'ai vraiment l'impression, vous voyez la crème, je me redis, hein, je sais parfois, je ne sais plus ce que je vous dis pas, ce que les personnes qui auront loupé la vidéo d'avant auront entendu ou pas. Je trouve que ça rappelle vraiment un amaretto, une glace amaretto, où vous auriez des cerises écrasées. Et je trouve que plus ça va et plus on le voit, et j'adore. Donc on est vraiment sur des nuances de rouge rosé qui va vers l'aubergine. Voire vers le brun d'ailleurs. Le brun quasi noir. Et moi j'adore ça. Donc voilà, donc on est conscient que le dos va être très long puisque tout ça correspond au dos. Que c'est un projet qui va me mettre du temps. Je me dis que même s'il n'est pas fini cet été, ce n'est pas un drame. Que des idées, j'en aurai plein d'autres. Je suis un peu comme ça, moi. Je suis pas une stressée du tricot, dans le sens où c'est pas que je m'en fous d'avoir rapidement l'ouvrage. Ou pas en dehors, bien sûr que j'ai une envie d'avoir l'ouvrage en pièces finies, en objet tricot, parce que sinon je me lancerai pas dans le projet. Mais dans le sens où si je le porte pas cette saison, ce n'est pas grave. Mon but c'est de l'avoir un jour. Voilà. Et par contre, j'aime bien tricoter des projets de saison au moment de la saison. Donc je sais que là, jusqu'en août-septembre, je risque de faire des tops d'été, même si c'est pour les porter l'été prochain. C'est pas quelque chose qui m'embête, ça. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'espère que je vais pas être trop en retard par rapport aux filles. Après, je me dis, bon, bah, je me laisse le temps que je me laisse. Et puis voilà. J'ai eu une période où j'ai beaucoup été stressée par les deadlines, par les limites de temps, par voilà, la nécessité impérative de finir mon tricot dans un temps imparti. Et je me suis complètement décomplexée de ça. Alors complètement, pas totalement dans le sens où j'aime bien que mes espaces-temps de tricot que je me suis prévu dans la journée soient respectés. Je suis du genre à ne pas regarder mon téléphone portable dans les transports parce que je tricote. Je suis du genre à ne pas regarder mon téléphone portable. Il va falloir que je finisse rapidement. J'ai les jardiniers qui arrivent en face, je le vois, vous avez les fenêtres devant moi. Bref, je suis du genre à ne pas regarder mon téléphone portable le soir quand j'ai commencé à tricoter et à le regarder après en toute fin de soirée. Et d'ailleurs les filles, c'est pour ça que parfois je vous réponds pas illico presto. Désolée. Bref, je vous dis tout de suite, très vite, parce que nous avons les jardiniers qui s'opèrent. Voilà où j'en suis de mon Gaïa, qui est tricoté en Louvre Twist Socks, donc la même qualité que le Laurel, mais doublé, parce que c'est une taille DK. Je me base sur la taille 1 an, mais typiquement, ça fera du 2 ans. C'est pas grave, c'est un projet bébé pour un enfant qui est né au mois de mars et qui est un beau bébé. Et peut-être qu'il le porterait, je pense, d'ici cet hiver déjà. J'ai bien avancé la manche, j'avance très rapidement parce que ça c'est une progression que j'ai depuis lundi. Mardi.
Depuis mardi. J'ai commencé mardi. Donc j'ai fait mardi, mercredi. Aujourd'hui je travaille pas donc je l'ai pas avancé. Donc potentiellement je pense que j'aurai fini la manche vendredi et donc je pense que la deuxième manche va venir après. Du moins je pense l'accélérer un peu plus celui-ci, donc il est possible même que ce soit fait avant. Parce que j'aimerais bien tricoter un petit t-shirt à Clara pour le coup, avant de partir en vacances pour qu'elle puisse en profiter. J'adore le rosati que j'avais fait déjà l'année dernière dans une couleur qui m'avait été offerte par Garneline. Il se trouve que j'ai un écheveau solitaire d'une vente qu'elle avait fait au profit de l'Ukraine. Ça se faisait beaucoup au début de la guerre. C'est un ton dans les tons verts, dans le sens où il avait été mélangé. En fait, le bleu avait été mélangé au jaune. Et donc, on a de temps en temps le jaune qui transparaît plus que le bleu qui transparaît plus que le jaune. Le tout avec de la stellina. Mon écheveau est rangé, donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Mais bref, pour moi, c'était une super jolie couleur qui va très bien aller avec ses yeux clairs. Ma fille a les yeux bleus. Et ça, c'est trop beau. Enfin, j'adore ses yeux. C'est absolument pas objectif, hein, je sais. Hein. Que voulez-vous? Bref, j'aimerais bien qu'il soit bien entamé, voire fini avant mon départ en vacances. Et qu'on puisse en profiter. On verra bien. J'espère vous revenir la semaine prochaine. Normalement, je suis beaucoup plus disponible que ce que je ne l'ai été cette semaine. Croisons les doigts. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, voire un bon week-end. Si vous regardez la vidéo juste au moment de sa sortie, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Ciao!